Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Menno à toute épreuve. Ravi de vous voir participer. Bientôt, je partagerai également mon écran. Ainsi, au lieu de voir cet espace, vous verrez l'exemple d'une transaction IJzersterk et nous couvrirons tous les sujets d'IJzersterk. Nous commencerons par les paramètres, puis nous passerons à l'onglet des médias sociaux. Comment créer vos propres messages, comment transférer ou utiliser des messages. Nous aborderons ensuite les options liées à l'envoi d'emails. Le webinaire durera environ 60-75 minutes. Entre et après le webinaire, il serait possible de poser des questions en utilisant le chat. Ce chat se trouve à droite à votre écran. Nous répondrons à ces questions après le webinaire. Vous pouvez également envoyer vos questions à support@intermix.nl et nous pourrons les traiter à un autre moment. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer que le webinaire sera enregistré et que nous vous enverrons. Vous pourrez ainsi le revoir à votre guise. Nous avons également une vidéo explication de chaque sujet dans lequel nous approfondissons le sujet. Nous vous enverrons également le lien vers ces vidéos. Voici l'écran que vous voyez lorsque vous connectez à IJzersterk. Sur le côté gauche, vous verrez tous les éléments du menu que nous allons passer en revue. Nous ne le ferons pas dans l'ordre du haut vers le bas, mais par ordre de pertinence. Lorsque vous êtes connecté, vous avez la possibilité de déconnecter. Nous ne le ferons pas tout de suite, mais c'est utile lorsque vous connectez sur un autre ordinateur. Vous avez plusieurs comptes. Dans ce cas, vous pouvez les relier ici. En outre, nous avons placé chaque page une icône en forme de point d'interrogation. Lorsque vous cliquez dessus, un exemple détaillé de la page s'affiche. Nous commencerons par l'onglet de configuration. Il s'agit d'un élément que vous ne devez remplir qu'une seule fois. Une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus besoin d'y jeter un coup d'œil. Cependant, c'est important pour bien commencer. L'onglet s'appelle donc configuration et lorsque vous cliquez dessus, toutes les options possibles s'affichent. Commençons par les connexions. La chose la plus importante à propos d'Ironstrong est que vous pouvez facilement envoyer des mailings, mais aussi poster des messages sur les médias sociaux. Pour savoir sur quel compte vous publiez les messages des médias sociaux, nous devons créer une connexion unique, par exemple avec Twitter. Vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il en va de même pour Facebook. Dans ce cas, nous avons déjà établi la connexion. Avez-vous relié votre Facebook et votre Instagram? Dans ce cas, l'Instagram apparaîtra également sous Facebook et vous pouvez également poster sur Instagram à partir d'IJzersterk. Attention, vous devez vous connecter avec votre profil personnel puis choisir une page entreprise. Rien ne sera alors affiché sur votre profil personnel. C'est désormais l'obligation de Facebook et de LinkedIn. Une autre option est Pinterest. Peu de gens utilisent encore Pinterest, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous le faire savoir et nous le mettrons en place pour vous. Nous constatons que cette option est en plein essor dans le secteur de la peinture, car les jolies photos d'intérieur sont, par exemple, mises en place que vous pouvez utiliser pour cliquer sur les sites web ou la boutique en ligne. La dernière connexion est S-Base. Celle-ci est déjà remplie si tout va bien. Dans ce cas, nous disposons d'une connexion permettant d'envoyer des images et des spécifications d'S-Base à l'IJzersterk. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez indiquer le numéro de relation et S-Base sera automatiquement relié. Vous souhaitez vous déconnecter de vos comptes des médias sociaux? Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Réinitialiser la connexion aux médias sociaux ». Par exemple, LinkedIn demande régulièrement de confirmer que vous possédez le compte LinkedIn. Dans ce cas, vous devez réintroduire le nom d'utilisateur et le mot de passe en réinitialisant d'abord le compte LinkedIn. Ainsi, lors de la configuration, commencez toujours par établir des connexions afin que nous sachions avec quel compte les messages seront postés. L'onglet de connexion suivant est Emailing. Vous y indiquez le nom de l'adresse électronique à partir de laquelle les courriers seront envoyés.
La partie la plus importante est l'adresse email de notification. Grâce à cette adresse, vous serez averti par Ironstrong lorsque, par exemple, des messages ou des envois sont prêts à être partagés. Un rappel pratique qui vous rappelle de vous connecter à Etherster de temps en temps. En dessous, vous pouvez ajouter l'URL de votre site web pour attacher facilement à un message. Pour l'instant, nous laisserons cette section dans la catégorie générale, car elle est trop spécifique. Nous avons réalisé des vidéos d'explication à ce sujet qui vont plus loin dans le détail. Nous allons nous intéresser à l'onglet « Raison de la désinscription ». Lorsque quelqu'un se désabonne de votre newsletter, il est bon de savoir pourquoi il se désabonne. Vous pouvez ajouter des raisons ici en utilisant le bouton orange. Les désabonnés peuvent alors choisir entre les raisons, ce qui facilite le processus et vous donne plus d'informations. Sous l'onglet des médias sociaux, vous pouvez ajouter des hashtags par défaut. Cette fonction est réservée à Twitter. Lorsque vous ajoutez un hashtag ici, il sera ajouté par défaut à chaque message Twitter. Le contenu externe vous permet d'emprunter du contenu d'autres sites web importants. Le SMS vous permet d'envoyer automatiquement des messages textes à vos clients. Dans ce cas, vous devez bien sûr disposer des numéros de ces clients. L'avantage est qu'un SMS a une forte valeur d'attention. Sur les médias sociaux, les gens défilent rapidement, les adresses e-mail sont également rapidement supprimées, mais lorsque quelqu'un reçoit un message SMS, on s'intéresse tout de même à son contenu. Au fait, l'envoi d'un SMS coûte 6 centimes. La dernière option que nous allons examiner est le filigrane d'image. Il s'agit d'une nouvelle option que nous avons ajoutée à la demande des membres d'Etherster. Lorsque vous postez un message, le filigrane vous permet d'ajouter un logo à votre image. Celui-ci apparaîtra automatiquement au même endroit sur chaque image. Cela permet d'économiser beaucoup de travail sur Photoshop. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que le filigrane apparaisse par défaut sur chaque message, apparaisse par défaut sur chaque image ou si vous le définissez pour chaque message. En outre, vous pouvez déterminer l'emplacement, l'opacité et l'arrière-plan. De nombreux fournisseurs ont accepté de placer leur logo en bas à gauche. Cela permet d'obtenir une certaine uniformité. N'oubliez pas de cliquer sur l'enregistrer. Vous verrez alors immédiatement à quoi ressemblera le filigrane et vos modifications seront également enregistrées. Un bon conseil, ajoutez l'adresse de votre site web au filigrane afin que les visiteurs sachent immédiatement où trouver vos produits. Nous venons de procéder à la configuration du robinet. La configuration est essentiellement constituée de tous les paramètres. Si vous y jetez un coup d'œil, une fois, vous n'aurez plus vous en soucier. Nous en arrivons maintenant à l'onglet des campagnes. C'est celui que je préfère. Il s'agit de messages provenant à la fois de Menno et des fournisseurs. Ici, vous pouvez voir l'aperçu complet. En cliquant sur une campagne, vous trouverez tous les messages, mailings et pages d'atterrissage, PDF et articles qui s'y rapportent. Dans un instant, nous passerons séparément à l'onglet courrier électronique et à l'onglet nouveaux messages et résumé du message. Dans l'onglet des campagnes, tout est collé ensemble. Dans 90% des cas, une campagne ne consistera que messages sur les médias sociaux. C'est pourquoi nous allons d'abord nous concentrer sur ce dernier. Prenons l'exemple de ce message. Avec l'icône du crayon, vous pouvez modifier le nom et dans certains cas, le fournisseur a ajouté une description ou par exemple, des conseils et astuces sont ajoutés où il est indiqué jusqu'à quand la promotion est valide. Vient ensuite la fonction d'archivage. Si vous ne voulez plus rien faire avec la campagne, pendant un certain temps, vous pouvez l'archiver. L'icône de la poubelle vous permet de supprimer une campagne et de la rendre introuvable. Il est également possible de copier une campagne. Par exemple, si vous avez publié un article sur le printemps l'année dernière, vous pouvez copier cet ancien article pour le réutiliser. Nous allons ouvrir le message et passer brièvement en revue chaque onglet. Le plus évident est certainement envoyer immédiatement, mais nous ne le ferons pas encore. Avec l'envoi immédiat,
le message est immédiatement publié sur le média social spécifié. Lorsque Meno ou un fournisseur a associé une date à une heure à un message, vous pouvez le planifier via Planifier à travers. Fonction enregistrée comme brouillon permet de sauvegarder le message et de le consulter ultérieurement. Les icônes des médias sociaux sont certainement la chose la plus importante. Nous allons donc les passer en revue brièvement. La première est Twitter. Si vous cliquez dessus, le message serait publié sur Twitter. Il est important que vous ayez lié Twitter dans la configuration. C'est pourquoi nous avons commencé par la configuration. Vient ensuite Facebook, LinkedIn et Pinterest. Un message peut également être publié sur Instagram. Vous avez un compte Facebook lié à votre Instagram. Dans ce cas, utilisez la première icône de gauche. Pour un compte Instagram autonome, utilisez la deuxième icône à droite. Vient ensuite le weblog. Un weblog n'est en fait que d'autre qu'une publication qui apparaît également sur votre site web. C'est ainsi que vous fournissez de nouvelles informations à votre site web. Permettez-moi de changer d'écran un instant car vous y trouverez un exemple d'utilisation de weblog par un client. Il contient toutes les nouvelles qui ont été transmises par l'intermédiaire d'Eisersterk. L'enveloppe ouverte concerne l'emailing. Nous y reviendrons plus tard dans l'onglet emailing. C'est ici que vous pouvez en fait inclure le message dans l'emailing. L'autre icône de courrier est un courrier rapide. Par exemple, lorsque vous envoyez au travail derrière le comptoir, si tout va bien, ils ne sont pas sur le téléphone portable et ne sont donc pas au courant des actions via les médias sociaux. Cependant, vous pouvez le tenir informé des offres et des promotions en leur envoyant par email rapide. Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'œil, l'Eisersterk affiche un exemple. Sur l'icône en dessous, les petits poupées, vous pouvez choisir quels employés sont tenus informés et donc ajouter des adresses individuelles. Une autre option est l'RSS. Vous ne l'utilisez probablement pas beaucoup, mais l'option est là. Il y a maintenant environ 15 sur 16 membres qui l'utilisent. Que font-ils? Lorsqu'un message apparaît sur le site web, ils souhaitent modifier ou ajouter du texte. Cela peut se faire par le biais de RSS. La dernière option est le SMS. Pour l'utiliser, il faut d'abord des crédits. Avec des crédits, vous pouvez envoyer des SMS, car les SMS coûtent 16 cents. Sous toutes les icônes des médias sociaux, vous trouverez un titre, la campagne dont relève le message et le texte qui s'y rattache. À noter, la zone de texte de gauche vous permet de définir le texte uniquement pour Twitter. Dans la zone de texte située à gauche, vous définissez le texte uniquement pour Twitter. En effet, Twitter impose un nombre maximum de caractères. La zone de texte de droite vous permet de modifier ou d'ajouter un texte général. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit et pouvez simplement modifier les textes. En option, vous pouvez ajouter une URL de votre site web ou un lien vers YouTube ou un document. Vous verrez ici l'image ajoutée et vous pourrez télécharger vous-même une autre image ou vidéo. Vous souhaitez ajouter une image à partir de votre ordinateur? Utilisez alors l'appareil photo. Vous pouvez télécharger une image dans Eisersterk. Vous pouvez le faire en cliquant sur le dossier. Si nous cliquons sur l'icône de l'œil en dessous de Facebook, nous voyons immédiatement à quoi ressemblera le message. Vous utilisez plusieurs images. Dans ce cas, vous avez la possibilité de disposer de manière plus ordonnée. Il s'agit de carrousel Facebook. Ici, vous pouvez ajouter un titre à une URL pour chaque image. Vous pouvez jouer avec cela pendant un moment et cela change la façon dont un message Facebook est affiché lorsque nous cliquons à nouveau sur l'œil. Les messages sont placés les uns à côté des autres. Le filigrane vous permet de placer un logo sur votre image. Là encore, vous pouvez jouer avec cette option pendant un certain temps pour régler le filigrane à votre convenance. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Nous pouvons commencer par envoyer le message immédiatement, mais un message peut également être programmé. Par exemple, nous voulons que le message soit mis en ligne mercredi prochain à 19 h, puis nous le programmons.
Saviez-vous que les bons moments pour poster sont à 7 heures du matin ou entre midi et 1 heure, bien le soir? Nous pensons que nous sommes très sociables et l'un avec les autres, mais ces heures-là, la plupart des gens sont encore sur leur téléphone en train de défiler gentiment. Nous vous recommandons de publier 1 ou 2 fois par semaine que vous pouvez programmer à l'avance à l'aide de cette fonction. Nous avons maintenant passé en revue toutes les parties des messages qui sont prêtes. Nous reviendrons plus tard sur l'onglet des campagnes. Mais pour l'instant, j'aimerais passer brièvement en revue des 2 onglets supérieurs. Nouveaux messages et aperçu des messages. C'est ici que tous les messages individuels apparaîtront dans une vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rechercher un message. Supposons que nous cherchons un message relatif à beau temps. Vous pouvez rechercher été, par exemple. Les messages peuvent également être envoyés ou planifiés directement ici. L'une des fonctions sur lesquelles nous avons reçu des questions à l'avance est la fonction Favoris. Si vous travaillez avec plusieurs personnes sur les médias sociaux ou si vous faites appel à une agence de publicité, il est utile d'indiquer quels messages peuvent être mis en ligne. Grâce à l'icône en forme d'étoile, vous placez les messages dans vos favoris et vous pouvez les retrouver en haut à droite. Ici aussi, vous pouvez les rechercher et les supprimer facilement si nécessaire. Il s'agit de messages préparés par Menno ou par des fournisseurs, mais vous pouvez bien entendu créer des programmes, des messages vous-même. Par ce faire, allez dans l'onglet « Nouveaux messages » ou cliquez sur le bouton « Nouveau message » en haut de la page. Vous ne pouvez donc rien faire d'autre que de créer vous-même un message de la même manière qu'il est préparé. Vous pouvez également créer des groupes avec des campagnes. Par exemple, si vous avez un groupe de campagne avec des posts d'été, vous pouvez créer un groupe d'été. Si vous cliquez sur le crayon d'une campagne, vous pouvez choisir le groupe. La vue d'ensemble reste ainsi claire et adaptée à vos besoins. Nous reviendrons sur les campagnes dans un instant, mais pour donner l'aperçu de la situation, nous allons passer aux possibilités offertes par le courrier électronique et par conséquent la combinaison entre les médias sociaux. Qu'est-ce qui relève encore des médias sociaux? Ce sont des accords de fréquence. Si le besoin s'en fait sentir, vous savez que l'occasion est là. Vous pouvez éventuellement bloquer un fournisseur particulier. Vous ne recevrez alors pas les campagnes et les messages de ce fournisseur. Par exemple, si vous indiquez que vous êtes très intéressé par Makita, Hikoki et DeWalt pour les outils à main, mais pas par les Milwaukee, vous pouvez également bloquer les messages de Milwaukee en cliquant sur la coche pour qu'elle se transforme en croix. Un autre point que j'ai omis, mais qu'il est bon à mentionner, est le lien avec Sbase. Vous trouverez ici le logo Sbase et lorsque vous vous connectez à Sbase, vous trouverez également le logo d'IJzersterk par article. Lorsque vous cliquez sur le logo, toutes les données des articles sont, pour ainsi dire, transférées vers IJzersterk. Et d'autres termes d'image et les spécifications de l'article apparaissent dans IJzersterk. Vous avez ainsi l'assurance de toujours utiliser les informations correctes sur le produit. Pour créer un email, il faut disposer d'adresse email. Nous commençons toujours par la base de données, ce qui semble très excitant, mais ne vous inquiétez pas. Dans une base de données, vous trouverez tous les contacts divisés en groupes. Comme indiqué précédemment, nous avons une vidéo complète expliquant les contacts et la base de données. Pour l'instant, nous allons donc en parler un peu plus brièvement. Dans l'onglet « Contacts », vous pouvez facilement ajouter des contacts vous-même. Vous pouvez le faire manuellement, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi nous recommandons toujours utiliser la fonction d'importation. La fonction d'importation ne signifie rien d'autre que vous pouvez télécharger un fichier Excel et toutes les données contenues dans l'Excel seront téléchargées, y compris les colonnes. En outre, vous pouvez envoyer des courriers par groupe. C'est utile lorsque, par exemple, vous souhaitez envoyer un courrier uniquement aux revendeurs Makita ou Festool. Vous pouvez donc créer des groupes dans l'Excel, mais aussi les ajouter vous-même plus tard. Ces groupes peuvent être utilisés par chaque envoi et vous ne devez donc pas les créer à nouveau.
Vous souhaitez en savoir plus sur toutes les fonctionnalités de contact? Dans ce cas, jetez un coup d'œil à la vidéo détaillée, ce qui trouve sur notre chaîne YouTube Intermix Management BV. Nous vous enverrons également le lien vers les vidéos après ce webinaire. Nous allons aborder l'onglet Emailing en 3 parties. Nous commencerons par l'onglet brouillon ou, comme pour les messages des médias sociaux, dans ce cas-là, les mailings sont prêts pour vous et ont été transmis par Menno ou le fournisseur. Grâce au titre et à l'objet, vous savez immédiatement de quoi il s'agit. Les mailings envoyés sont répertoriés sur l'onglet Envoyer. Vous pouvez créer vous-même un email comme vous en avez l'habitude dans tous les programmes de messagerie où vous pouvez transférer et modifier un email créé par Menno ou un fournisseur. Pour créer vous-même un email, cliquez sur le bouton Nouveau. Vous entrez l'objet et choisissez ensuite le modèle. Il est possible d'utiliser plusieurs modèles, ce qui est utile lorsque vous avez affaire à plusieurs styles ou apparences de maison, par exemple. Pensez au courrier interne et externe. Vous n'êtes donc pas limité à un seul modèle. Cliquez ensuite sur Enregistrer et le courrier de base est préparé. C'est ce qu'on appelle le modèle par défaut. Je compare toujours les mailings à Duplo. Pourquoi Duplo? Le mailing est constitué de blocs. Vous pouvez considérer chaque ligne du modèle comme un bloc. Vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des blocs. Maintenant, les flèches en forcé et en faisant glisser le bloc, vous pouvez déplacer toutes les lignes comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez ajouter un nouveau bloc, cliquez sur Nouvelles règles. Vous pouvez par exemple choisir 2 messages l'un à côté de l'autre ou une photo à gauche et un texte à droite. Nous pouvons également créer un tel bloc ou une telle règle sur mesure pour vous. Les possibilités sont donc infinies. Pourquoi choisissons-nous maintenant des blocs carrés? Cela fonctionne mieux en mode réactif. Ainsi, vous pouvez être sûr qu'il s'afficherait de la meilleure façon possible dans Outlook ou Gmail, sur mobile ou sur ordinateur. Pour l'instant, nous choisissons 3 images côte à côte. La règle est maintenant ajoutée au mailing et se trouve en bas au-dessus du pied de page. Si nous voulons que la règle soit placée en haut, je choisis de faire glisser le bloc à nouveau. Vous pouvez tout modifier à l'intérieur du bloc, cliquant dessus, qu'il s'agisse du titre, du texte, de l'image, du bouton ou du lien cliquable. Une fois la personnalisation est terminée, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez travailler avec ce bloc dans votre propre compte. Cela prouve que vous pouvez créer une belle mise en page. Quelles questions d'ordre général concernant l'emailing? Les délais prévus pour les médias sociaux s'appliquent également aux lettres d'information. En Belgique, un email est lu en moyenne par 33,5 à 34% des contacts. Par conséquent, si vous envoyez votre courrier à 100 personnes et que 35 d'entre elles l'ouvrent, c'est un bon courrier. Les études montrent qu'il est préférable de ne pas ajouter trop de texte dans un mailing. En outre, essayez d'être clair dans votre ligne d'objet dès le départ. Pour vérifier votre envoi, nous avons ajouté la fonction de test. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer un mail de test », vous pouvez ajouter votre propre adresse email et celle d'autres testeurs, par exemple vos collègues. Cliquez ensuite sur « Envoyer » et vous recevrez l'email de test dans votre boîte de réception. Lorsqu'il se trouve dans les spams, vous savez qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Pour ce faire, nous avons créé la vidéo de rebond qui se trouve également sur notre chaîne YouTube. Nous recommandons toujours d'envoyer un test à 2 ou à 3 personnes. À côté du bouton de test, vous trouvez 2 autres boutons. Le bouton « Envoyer la lettre d'information » vous permet d'envoyer la lettre d'information en contact sélectionné. Le courrier peut également être converti en code HTML. C'est utile si vous souhaitez que la lettre d'information apparaisse également sur votre site web. Il suffit de copier et de coller le code HTML. Une image de la lettre d'information est alors créée sur votre site web. Au moment d'envoyer la lettre d'information, vous pouvez ajouter des contacts manuellement ou choisir parmi les groupes précédemment importés. Cliquez ensuite sur l'icône de personne. Par exemple, il peut s'agir de tout le monde en interne, puis de cocher le groupe interne.
Saviez-vous que vous pouvez choisir quel groupe recevra quel sujet du mailing? Il vous suffit de cocher ou de décocher le sujet. Vous pouvez envoyer la newsletter directement à l'aide du bouton orange ou la programmer à l'aide de l'icône de calendrier située à côté de vos contacts. Par exemple, nous choisissons maintenant le 16 mai à 7 heures. Sous l'onglet Configuration, vous pouvez toujours vérifier l'expéditeur ou créer une version en ligne du mailing à envoyer. D'autres fonctions sont disponibles sur la droite, comme le dépôt de messages. Vous y trouvez des messages que vous pouvez également publier sur les médias sociaux. Vous pouvez les ajouter à votre mailing. Le texte et l'image sont immédiatement remplis. Pour cela, vous devez encore spécifier quelle ligne peut être utilisée pour le message dans les nouvelles règles. Là encore, vous trouverez la fonction Sbase qui vous permet de saisir un article à partir de l'Sbase. Vous pouvez également ajouter à votre newsletter des sujets provenant d'autres mailings. Par exemple, lorsque Makita a préparé un joli mailing, vous pouvez cliquer sur le bouton orange « Insérer des mailings » pour extraire et importer des lignes de mailing déjà existants afin de créer un mélange idéal pour vos propres mailings. Si vous cochez la case « Afficher les données fictives » sous « Envoyer », le système vous indiquera l'endroit où vous pouvez insérer du texte supplémentaire. Ajax vous conseille pour remplir le bulletin d'information. Les statistiques des lettres d'information se trouvent dans la rubrique « Envoyer ». Vous pouvez voir exactement quel pourcentage a lu les envois et quel pourcentage a cliqué. Vous souhaitez obtenir des statistiques plus complètes? Allez dans l'onglet « Statistiques » à gauche. Vous y trouverez un aperçu de tous les messages et bulletins d'information. Si vous faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur l'icône de l'œil, vous trouverez les statistiques par bloc. Vous pouvez voir combien de personnes ont cliqué par bloc, qui a cliqué et qui n'a pas lu la lettre d'information par exemple. Personnellement, j'aime bien envoyer des lettres d'information tous les 2 mois à un moment différent pour voir quel envoi est le plus lu. N'oubliez pas d'agir sur ces statistiques, ce que le lecteur aime voir et ce qui n'est pas lu. Enfin, nous retrouvons à l'onglet des campagnes pour créer votre propre campagne. J'aimerais mettre l'accent sur 2 autres nouvelles fonctionnalités. Commençons par les pages d'atterrissage. Nous constatons que sur les médias sociaux, il est bon de partager des conseils et des astuces. Dans de nombreux cas, vous souhaitez publier plus de texte qu'il n'est possible ou souhaitable sur les médias sociaux. Vous pouvez le faire avec la page d'atterrissage. Il s'agit d'une page sur laquelle le lecteur aboutit lorsqu'il clique sur votre publication sur les médias sociaux. Lorsque nous cliquons sur les pages d'atterrissage, nous pouvons en créer une nouvelle. Vous entrez le titre et cliquez sur « Enregistrer ». L'onglet « Contenu » vous permet de visualiser et de modifier la page. Comme vous pouvez le voir, la page est immédiatement affichée dans votre style maison. La personnalisation fonctionne de la même manière que pour les mailings. Vous cliquez sur le texte, par exemple, et vous pouvez mettre toutes les informations. En outre, vous pouvez les mettre en gras ou en italique. Là encore, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». Il est également possible de placer un formulaire sur la page où les gens peuvent poser des questions, s'inscrire à une journée porte ouverte, par exemple, ou demander des catalogues. Lorsque vous cliquez sur le formulaire, vous avez le choix entre plusieurs formulaires, par exemple un formulaire de contact ou de devis. Vous pouvez également créer ces formulaires vous-même. Avec la page d'atterrissage, vous incitez donc le lecteur à lire davantage ou entreprendre une action. La page est entièrement dans votre style maison et est liée à Eiserstärk de sorte que la page n'apparaît pas sur votre site web. Voici un bel exemple de page d'atterrissage. Revenons aux autres fonctionnalités d'une campagne. Nous avons maintenant la page d'atterrissage, le message et l'envoi de l'email. Nous pouvons en faire laisser de côté l'article pour l'instant. C'est un ajout que nous voulons faire dans quelques mois. Ici, des préconsultatifs peuvent être ajoutés à un article.
La dernière option est le créateur de PDF. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité que nous avons récemment mise en place. Ici aussi, vous pouvez créer un nouveau PDF en cliquant sur le bouton, puis en indiquant le sujet de PDF. Le PDF que vous créez peut être utilisé pour une lettre d'information, le site web ou peut être imprimé pour être placé à votre comptoir. Vous pouvez également modifier le PDF à l'aide du système de blocs. Voyons cela rapidement car il existe également une vidéo d'explication détaillée à ce sujet. Par le biais de nouvelles règles, vous ajoutez du contenu. Vous pouvez par exemple télécharger une image, ajouter des champs et des spécifications. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'enregistrement. Page 9. Lorsque vous avez rempli tout le PDF et qu'il est satisfaisant, vous ne verrez pas de bouton d'envoi en haut, mais un bouton de téléchargement. Si vous cliquez sur le bouton, Eiserstack créera automatiquement un PDF pour vous qui sera téléchargé. Une fois de plus, c'est tout à fait dans un style de votre maison. Vous pouvez ensuite sauvegarder ou imprimer le PDF et l'utiliser pour vos campagnes. Depuis, nous avons passé en revue la quasi-totalité de Eiserstack. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous adorons les conseils et les astuces. De plus, vous pouvez poser vos dernières questions via le chat ou les envoyer à support@eiserstack.nl. Après le webinaire, vous recevrez un lien vous permettant de revoir ce webinaire, ainsi qu'un lien vers notre chaîne YouTube où vous trouverez toutes les vidéos d'explication détaillées. Si vous avez encore des questions, nous serions ravis de vous répondre et vous rendre visite, revoir ça ensemble et vous guider dans votre démarche. Quel plaisir de voir autant de personnes qui ont tenu jusqu'à la fin. Merci pour votre temps et bonne chance avec Eiserstack. À bientôt.